Bonjour chers étudiants, vous trouverez dans cette vidéo une proposition de correction du TD numéro 2 relatif au chapitre 2 de l'analyse comptable des opérations. Je vous fais un bref rappel de la méthodologie de la formation à distance. Vous devez d'abord vous approprier des cours et faire ensuite les tests de connaissances jusqu'à avoir la note maximale. Ensuite, vous faites les exercices. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez poser vos questions sur le forum partage. Là, nous allons vous proposer la correction du TD numéro 2. Et dans cet exercice, il s'agit d'une entreprise individuelle qui a été créée en 2014 et qui a réalisé au cours du mois de décembre les opérations suivantes. Des opérations de versement, d'achat de matières premières, diverses autres opérations. Les questions qui ont été posées sont les suivantes. De procéder à l'analyse comptable des opérations, d'enregistrer dans le journal ces différentes opérations, de reporter dans le livre, dans le grand livre, les opérations, et enfin d'établir la balance. Nous allons commencer par l'analyse comptable des opérations. L'analyse comptable des opérations, c'est également l'analyse comptable du flux. J'ai remarqué que beaucoup d'étudiants ont des difficultés à ce niveau. Donc, j'insiste encore pour vous dire que l'analyse comptable du flux distingue la ressource ou moyen d'obtention qui rend possible l'opération. L'emploi correspond à l'utilisation qui a été faite de la ressource. Donc, pour faire une analyse comptable, vous devez distinguer le début du crédit. Le flux entrant représente les emplois, les flux sortants représentent les ressources. Les flux réels d'entrée, en général, ce sont les achats de marchandises, les achats de services, les salaires payés et les autres dépenses. Les flux financiers, qui sont toujours dans le débit, sont les recettes, les créances acquises et les dettes réglées. Enfin, du côté du flux sortant, vous avez les ressources, donc dans la colonne crédit, et vous avez les flux réels de sortie, donc les ventes de marchandises, les produits fabriqués, les ventes de services. Et vous avez également les flux financiers, qui sont les dépenses, les créances recouvrées et les dettes contractées. Voilà, c'est un peu un rappel sur l'analyse comptable des opérations. Et pour cet exercice, vous avez au 1er décembre un flux entrant, la banque, qui a comme contrepartie le compte exploitant. L'exploitant a déposé 8 000 francs en banque, ce qui fait que la ressource constitue le compte de l'exploitant, 8 000 francs. Le flux entrant, c'est la banque. Le 2 décembre, vous avez un achat de matières premières, 15 650. Le fournisseur en est la ressource, parce que c'est un achat à crédit. Donc, il n'y a pas eu de paiement au comptant. Le montant, c'est 15 650, du côté également de la ressource. Vous remarquerez que vous avez toujours emploi égale ressource. Le 3 décembre, la banque a été débitée. Un emprunt a été accordé à l'entreprise et cet emprunt a été déposé en banque. Le montant, c'est 10 000 francs, de part et d'autre. Le 5 décembre, achat de petit outillage, 482. La caisse en est la ressource. La caisse a permis de payer cet achat. Donc, le règlement s'est fait en espèces. Le 6 décembre, fourniture non stockable électricité, 3 376. Un chèque bancaire a été émis d'une valeur de 3 376. Donc, la banque est la ressource. Le 9 décembre, l'entreprise a accordé un prêt et ce prêt a été réglé par chèque bancaire de 5 000 francs. Donc, vous avez le prêt en flux entrant, donc en emploi, et la banque en ressources, parce que c'est la banque qui a financé ce prêt. Le 10 décembre, client, 25 000 et la contrepartie vente de marchandises. Là, il s'agit d'une vente à crédit parce que le client n'a pas réglé immédiatement.
Vous avez donc la ressource, vente de marchandises, 25 000 francs. Le 10 encore décembre, vous avez la prime d'assurance au débit, 1500 francs. La contrepartie est le fournisseur d'assurance. Là également, la prime n'a pas encore été payée. Donc la contrepartie, c'est le fournisseur qui est la ressource. Le 15 décembre, vous avez la caisse, 4 000 francs, qui a été approvisionnée grâce à une vente de table. Donc là, il s'agit d'une vente au comptant, d'une valeur de 4 000 francs. Le 16 décembre, le client Diagne a réglé. Et le client a réglé par chèque bancaire. Donc la banque est en flux entrant et le client Diagne est en flux sortant. Valeur 25 000. Le 17 décembre, vous avez le compte de l'exploitant qui a été débuté de 500 francs. La contrepartie, c'est la caisse qui en est la ressource. Donc ici, l'exploitant a fait un prélèvement de 500 francs au niveau de la caisse. Le montant, 500. Le 18 décembre, fourniture de bureau non stockable d'une valeur de 50, payé par la caisse. Donc, le règlement s'est fait en espèces. Ensuite, le 19 décembre, vous avez un emprunt et de l'intérêt versé. La contrepartie, c'est la banque. Cela veut dire que la banque a payé une partie du capital de l'intérêt et également l'intérêt, le quote-part de l'intérêt. Donc ici, vous devez savoir à chaque fois que l'entreprise obtient un emprunt, en payant une échéance, l'entreprise doit également payer l'intérêt qui correspond à cette échéance. La valeur, c'est 2 000 francs, puisque les 1 500 représentent le remboursement du capital et les 500 francs, l'intérêt. Le 20 décembre, matériel industriel à 6 000 francs. Il s'agit d'un flux entrant. La contrepartie à hauteur de 50% pour la banque et à 50% pour le fournisseur. Ici, l'entreprise a payé un acompte directement par chèque bancaire et l'autre reliquat de 50% à crédit. C'est pour cela le matériel industriel qui a coûté 6 000 francs, mais l'entreprise va payer 3 000 francs au comptant par chèque bancaire et le reste à crédit. Le 21 décembre, la caisse. Vous avez la caisse au débit, donc la caisse en flux entrant. Il y a eu un chèque déposé au niveau de la caisse. Donc la banque est la ressource, donc le flux sortant. Le 22 décembre, vous avez fournisseur d'assurance 1500 payé par la banque. Donc la banque est la ressource. Le fournisseur d'assurance a été payé. Donc il sera en flux entrant. 1500 la valeur. Le 23 décembre, la banque a été débitée de 2500. La contrepartie est le prêt qui a été remboursé en partie et l'intérêt correspondant à ce prêt. Il s'agit là d'un produit financier qui a été reçu par l'entreprise suite au prêt qui a été accordé. Donc, je vous rappelle, les intérêts reçus et les intérêts versés ne signifient pas la même chose. Les intérêts sont versés quand l'entreprise doit payer une dette financière, par exemple. Maintenant, l'intérêt reçu par l'entreprise, là, il s'agit d'un produit financier que reçoit l'entreprise. Le traitement est différent. Le produit financier est un produit qui va gonfler les produits de l'entreprise. Les produits financiers viendront en augmentation des produits qui sont représentés en général par les ventes de marchandises ou les ventes de produits finis. À la date du 24 décembre, vous avez en débit fourniture non stockable eau. Il s'agit d'une facture d'eau qui a été réglée par chèque bancaire. La valeur est de 1000 francs. Le 24 décembre aussi, vous avez également la banque qui a été débitée de 1000 francs. La ressource est la caisse. Il y a eu un versement en espèces au niveau du compte bancaire de l'entreprise. Le 26 décembre, il y a eu une acquisition de matériel informatique d'une valeur de 8600.
La contrepartie est le fournisseur d'investissement. Attention, le fournisseur d'investissement est différent du fournisseur d'exploitation. Vous avez en contrepartie le fournisseur d'exploitation quand il s'agit d'achats divers pour l'exploitation. Mais quand maintenant il s'agit d'une acquisition de matériel, la contrepartie sera le fournisseur d'investissement, pas le fournisseur d'exploitation. Le compte du fournisseur d'exploitation, c'est le 401. Le compte du fournisseur d'investissement, c'est le 481. Donc, enfin, vous aurez le 27 décembre les honoraires en flux entrant. Et la contrepartie, c'est le fournisseur de prestations de services. Il s'agit d'une prestation de service de l'expert comptable. Ces honoraires n'ont pas encore été payés, donc la contrepartie est le fournisseur. On a fini de faire l'analyse comptable des opérations. Nous allons procéder à la réponse de la deuxième question. La deuxième question, il vous est demandé d'enregistrer ces différentes opérations dans le journal. Dans le journal, vous allez reprendre les opérations qui ont été citées tout à l'heure dans l'analyse comptable. Donc, vous allez commencer par enregistrer d'abord le compte qui est débité, donc 521. À la date du 1er décembre, le compte banque a été débité d'une valeur de 8 000. Et le compte 104, compte de l'exploitant, a été crédité de la même valeur. C'est l'apport de l'exploitant. La date suivante, le 2 décembre, l'achat de matières premières a été enregistré. Le compte 602. L'achat de marchandises, de matières premières a été débité. C'est un compte de charge, donc un compte de charge par nature et en général toujours débité. 15 650 la valeur. La contrepartie fournisseur 401, 15 650. Toujours emploi, débit égale crédit, emploi égale ressources. À la date du 3 décembre, la banque a été débitée grâce à l'emprunt qui a été accordé, l'emprunt bancaire qui a été accordé d'une valeur de 10 000. Donc le compte de l'emprunt bancaire est le 162, emprunt au niveau des établissements financiers. Le 5 décembre, il y a eu achat de petits matériels et outillages qui est logé au compte 605-6. Si vous regardez votre plan comptable, vous y trouverez le 605 autres achats. Et là, c'est un sous-compte de autres achats, 605-6, achat de petits matériels. La contrepartie, donc le crédit, 571, la caisse, 482 de part et d'autre. Le 6-12, facture Sénélec qui a été payée. Facture Sénélec est logée au compte de fourniture non stockable électricité, 605-2. En sous-compte du compte 605 autres achats. La contrepartie, la banque 521, d'un montant de 3 376. Le 9 décembre, il y a eu, on doit débiter le compte 271, prêts et créances non commerciales. La contrepartie, c'est la banque 521, d'une valeur de 5 000. La date suivante, le 10-12, vous avez le client qui a été débité d'une valeur de 25 000 et la contrepartie, c'est le 702, vente de produits finis, 25 000. Il s'agit là d'une vente à crédit, le client n'ayant pas encore réglé. La date suivante, la même date, le 10-12, vous avez 625 qui correspond à la prime d'assurance. La contrepartie, 401, le fournisseur, puisque la prime n'a pas encore été payée. La valeur, c'est 1500. Le 15 décembre, la caisse a été débitée. Le compte de la caisse est 571. C'est un compte de trésorerie. En contrepartie, vous avez le 702, vente de produits finis. Donc là, il s'agit d'une vente au comptant, en espèces, qui a été versée en caisse, d'une valeur de 4 000 francs. Le 16 décembre, on débite le compte banque et on crédite le compte client. Il y a eu un encaissement de chèque. Un client a réglé sa dette. Donc, il y a une créance recouvrée de 25 000 francs. Le 17 décembre, on débite le compte de l'exploitant et on crédite le compte caisse de 500 francs. Là, il y a eu un prélèvement de l'exploitant. Le 18 décembre,
vous allez débiter le compte 604,7, fourniture de bureau, et créditer le compte 571, caisse. Ces achats ont été réglés en espèces, d'une valeur de 54 francs. Le 19 décembre, vous avez un remboursement partiel d'emprunt. En capital, vous avez 1500. Et en intérêt versé, le compte 671, vous aurez 500 francs. Ce qui vous fait un chèque, un remboursement, au total, remboursement plus intérêt, feront 2000 francs. Le 20 décembre, 241 matériel industriel a été débité. Le paiement de cette acquisition s'est fait en 2 temps. Le premier règlement a été fait à hauteur de 50% par chèque bancaire. L'autre 50% a été fait par achat à crédit. Le fournisseur d'investissement, il faudrait créditer le fournisseur d'investissement d'une valeur de 3 000 et le chèque bancaire est d'une valeur de 3 000. Ce qui vous fait 3 000 plus 3 000 égale 6 000 et vous aurez la contrepartie de l'acquisition qui a été débitée, qui est d'un montant de 6 000 francs. Le 21 décembre, vous avez la banque en crédit 521 et la caisse au débit. Cela veut dire qu'il y a eu un chèque qui a été émis pour approvisionner la caisse. Le 22 décembre, il y a un règlement du fournisseur d'assurance. Vous débitez le 401 et vous créditez le 521 banque d'une valeur de 1500. Le 23 décembre, vous devez débiter le compte banque, également créditer le compte prêt 272 et le compte 771 intérêt reçu. Là, c'est un remboursement partiel d'un prêt. Et ce prêt-là, vous avez reçu un produit financier d'une valeur de 500 et le remboursement partiel du prêt est de 2000 francs. Ce qui vous fait un total de 2500 en banque. Le 24 décembre, vous avez les fournitures non stockables eau, une facture d'eau, payée par chèque bancaire. Le compte de fournitures non stockables eau est le 605.1 d'une valeur de 1000 francs. La date suivante, vous devez débiter le compte banque et créditer le compte caisse. Il s'agit là également d'un dépôt en espèces à la banque d'une valeur de 1000 francs. Le 26 décembre, il y a eu une acquisition de matériel informatique à enregistrer au compte 2442 par le compte 481 fournisseur d'investissement d'une valeur de 8600 puisque c'est un achat à crédit. Enfin, vous avez le 27 décembre les honoraires de l'expert comptable enregistrés au compte 632. En contrepartie, le 401 fournisseur d'exploitation. Il s'agit là d'une prestation de service qui n'est pas encore échue, donc non encore payée. Voilà, nous avons fini avec le journal. Nous allons procéder à l'établissement maintenant du grand livre. Le grand livre, la question suivante, c'est le grand livre. Pour le grand livre, il va falloir faire un récapitulatif de toutes les opérations par nature, selon leur nature. Donc vous avez là le compte T, 162 emprunt. Vous avez le compte 241 matériel industriel, le compte 2441 matériel informatique, le compte 271 prêt. Donc le compte 162, vous allez y mettre les montants qui ont été débités dans le journal, également les montants qui ont été crédités dans le journal concernant ce compte. Valable pour le matériel industriel. Pour les acquisitions, vous devez inscrire les montants qui ont été débités dans le journal dans la partie débit des comptes en T. Ce qui fait que pour le matériel industriel, vous avez un solde débiteur de 6 000 puisqu'il n'y a pas eu de montant inscrit au crédit. Donc là, le débit, ce qui a été inscrit au débit, va correspondre au solde. Idem pour le 2441. Concernant le 271, le prêt, vous devez débiter les 5 000 francs
que vous aviez enregistrés dans le journal, également les remboursements du côté du crédit. Donc vous aurez, pour le 271, le compte de prêt, vous aurez un solde débiteur de 3 000. Pour le compte fournisseur 401, vous devez également y inscrire toutes les opérations qui ont été enregistrées au niveau du journal, au crédit, et également les remboursements qui ont été inscrits au niveau du débit. Vous aurez un solde créditeur de 17 540. Le compte 411, vous devez inscrire également les créances au niveau du débit et les règlements au niveau du crédit. Pour ce cas, vous avez un solde nul pour le client, parce que le client a déjà réglé sa facture. Le 481 a un solde créditeur, 11 600, puisque l'entreprise n'a pas encore payé sa dette. Le compte 521, également, il faut recenser tous les montants qui ont été débités et tous les montants qui ont été crédités et en déduire le solde. Le solde, vous faites la différence, et si le crédit, le total inscrit au crédit est supérieur au total inscrit au débit, vous aurez un solde créditeur. Si le total inscrit au débit est supérieur au total inscrit au crédit, vous aurez un solde débiteur. La caisse. La caisse également, vous allez y inscrire tous les montants qui ont été débités et les montants qui ont été crédités. Mais j'attire votre attention pour l'enregistrement de la caisse. La caisse ne peut jamais avoir un solde créditeur. Je vous donne un exemple concret. Vous approvisionnez une caisse de 25 000 francs. Vous ne pouvez pas émettre des dépenses supérieures à 25 000 francs. Par exemple, vous ne pouvez pas sortir de la caisse 26 000 francs alors que vous en avez mis que 25 000 francs. Donc pour la caisse, vous n'aurez qu'un solde, vous ne pouvez avoir qu'un solde débiteur, à la limite un solde nul. Voilà. En ce qui concerne les comptes de charges, ce sont des comptes qui sont débiteurs par nature. Vous avez des exceptions quand il s'agit de retour de marchandises ou bien d'avoir. Donc vous avez 602 achats de matières premières qui a un solde débiteur, le 605 autres achats, un solde débiteur, le 625 c'est un solde nul puisque la prime assurance a été réglée. Donc vous avez débit égale 1500, crédit égale 1500, le solde est égal à 0. Vous avez également le 632, les honoraires, 1890, qui n'ont pas encore été payés. Le 671, les intérêts versés, vous avez un solde débiteur de 500. Là, vous avez les produits, les comptes de la classe 7. Les comptes de la classe 7, vous avez un solde créditeur de 29 000 pour le 702, vente de produits finis. Pour le 771, intérêts reçus, vous avez un solde créditeur de 500. Voilà, après le grand livre, nous allons répondre à la dernière question, l'établissement de la balance. Dans la balance, vous allez y reporter les totaux débits et les totaux crédits que vous avez dans le grand livre. Également, vous allez faire la différence entre le débit, le montant inscrit au débit et le montant inscrit au crédit. Si le montant inscrit au crédit est supérieur au montant inscrit au débit, cela veut dire que vous aurez un solde créditeur. Si le montant inscrit au débit est supérieur au montant inscrit au crédit, cela veut dire que vous aurez un solde débiteur. Là, il faudrait d'abord classer les numéros de compte par ordre croissant. Vous avez dans cette balance 6 colonnes. La première colonne, vous allez y inscrire les numéros de compte. La deuxième colonne, les intitulés de ces numéros de compte. Ensuite, vous avez les sommes qui ont été débitées, les sommes créditées. Et les deux dernières colonnes, vous aurez le solde débiteur et le solde créditeur. Là, nous allons commencer par le 104, compte de l'exploitant, qui a été débité de 500 francs et crédité de 8 000 francs. Ce qui vous fait une différence de 7 500. Le solde est créditeur puisque vous avez les 8 000 francs qui sont inscrits au niveau du crédit. Donc 8 000 francs étant supérieur à 500 francs, le solde est forcément créditeur. Vous faites la différence, c'est 7 500 au solde, au niveau du solde créditeur. Les emprunts, 162, le compte de l'emprunt. Vous avez les totaux débits, 1500,
Toto crédit 10 000. Là également, il s'agit d'un solde créditeur. 10 000 moins 1 500, vous avez 8 500 comme solde créditeur. Le compte 241, matériel industriel, 6 000. 6 000 au niveau de la colonne somme du débit. Ensuite, vous n'avez rien au niveau des sommes créditées. Donc cela veut dire que les sommes débitées vont correspondre au solde débiteur. Vous avez solde débiteur de 6 000. Ensuite, vous avez le matériel informatique. Le compte c'est 2442. 2442, le total qui a été débité est de 8 600. Vous n'avez rien au niveau de la colonne crédit. Donc le solde est débiteur de 8 600. 272, le prêt. Le prêt a été débité de 5 000 francs. Le prêt a été également crédité de 2 000 francs, relatif au remboursement. Donc vous avez la différence, 5 000 moins 2 000, il vous reste 3 000. Et le 3 000 sera inscrit au niveau du solde débiteur. Vous avez également le compte numéro 401 fournisseur. 1 500 ont été enregistrés au débit parce qu'il y a eu un règlement de fournisseur d'une valeur de 1 500. 19 040 ont été inscrits au débit. Donc vous faites la différence. 19 040 moins 1 500, vous avez 17 540, ce qui est un solde créditeur. Vous avez le 411 client, 25 000. Il s'agit là de la créance qui avait été enregistrée au niveau du journal. Donc le total débit correspond à 25 000. Le total crédit correspond à 25 000. Ces 25 000 concernent le règlement du client. Ce qui veut dire que vous avez finalement un solde nul, puisque 25 000 moins 25 000 égale 0. Vous n'aurez ni solde débiteur ni solde créditeur. Rien à inscrire. Ensuite, vous avez 481 fournisseurs d'investissement. Le fournisseur d'investissement, vous avez un total crédit de 11 600. Et au débit, vous n'avez rien. Cela veut dire que le solde est créditeur, 11 600. Puisque en faisant 11 600 moins 0, vous n'avez rien. Donc, c'est resté. 521 banques, 46 500 pour l'ensemble des sommes enregistrées au débit de la banque, du compte banque. 16 376, les sommes inscrites au niveau du compte crédit de la banque. Ce qui vous fait une différence de 30 124 en faisant 46 500 moins 16 376. Et cette différence doit être inscrite au niveau du solde débiteur. 30 124, solde débiteur. 571, la caisse. Les sommes débitées au niveau de la caisse s'élèvent à 4 500. Les sommes créditées, 2036. Vous avez la différence égale à 2464 et qui sera inscrit au niveau du solde débiteur. Le 602, achat de matières premières, 15 650. Au niveau des totaux débits. Au niveau des totaux crédits, vous n'avez rien. On n'a rien inscrit. 15 650, donc vous avez un solde débiteur de 15 650. Ensuite, la prochaine étape, il s'agit là des autres achats, le compte 605. Les autres achats, vous avez 4 912 en total débit. En total crédit, rien n'a été inscrit. Donc, vous avez solde débiteur 4 912. Ensuite, vous avez le 625, prime d'assurance. La prime d'assurance a été débitée de 1 500. Elle a également été créditée de 1 500. Donc là, vous avez un solde nul, puisque le débit est égal au crédit. Il y a eu paiement de la prime d'assurance. Vous avez le compte 632, les honoraires de l'expert comptable, 1890 en colonne total débit. Donc le total débit sera le solde débiteur, puisque aucune opération n'a été inscrite au niveau du crédit, du total crédit. Donc solde débiteur 1890. Cette facture n'a pas encore été payée. Le 671, intérêt versé. Intérêt versé a été débité, 500 francs. Et donc aucune écriture
n'a été constaté au niveau du crédit du compte 671, ce qui fait que les 500 seront considérés comme un solde débiteur. Le 702, vente de produits finis. Le 702, au débit, rien n'a été enregistré dans le grand livre. Vous avez donc le total crédit étant égal à 29 000, donc correspond au solde débiteur de 29 000. Intérêts reçus, le compte 771. Les intérêts reçus ont été inscrits au niveau du total crédit, 500 francs. Vous avez donc un solde créditeur de 500. Maintenant, vous revoyez les totaux, vous avez toujours les égalités. Total débit égale total crédit qui est égal à 123 552. Total solde débiteur égal à total solde créditeur qui est égal ici à 74 640. Vous devez toujours vérifier ces égalités pour vous assurer que vous n'avez rien omis. Voilà. Si après consultation de cette vidéo, vous avez rencontré des difficultés, vous pouvez poser vos questions sur le forum partage. Merci.